Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo de résoudre un exercice d'un test de Harvard, soit le calcul des limites de 5 fonctions quand x tend vers 0, on a deux fractions de fonctions trigonométriques, deux fonctions trigonométriques combinées avec le logarithme népérien, et une fonction rationnelle. Calculez les limites suivantes quand x tend vers 0, la limite du sinus de 3x sur le sinus de x, la limite du sinus carré de x sur x carré, la limite du sinus du logarithme népérien de la valeur absolue de x, la limite de la tangente de x fois le logarithme népérien de x, et la limite de 5x puissance 4 moins 1 sur x carré plus 1. Commençons par la première limite, la limite quand x tend vers 0 du sinus de 3x sur le sinus de x. Du côté du numérateur on a la limite quand x tend vers 0 du sinus de 3x est égal au sinus de 0 soit 0. Du côté du dénominateur on a la limite quand x tend vers 0 du sinus de x est égal au sinus de 0 soit 0, donc on a la forme indéterminée 0 sur 0. Pour la levée de cette forme indéterminée, on va utiliser la règle de L'Hopital. Quand la limite quand x tend vers un réel x0 de deux fonctions u de x sur v de x donne la forme indéterminée soit l'infini sur l'infini, ou bien 0 sur 0, on a la limite quand x tend vers x0 de u de x sur v de x est égale à la limite quand x tend vers x0 de u' de x sur v' de x, qui sont les dérivées respectives des fonctions u et v. En appliquant cette règle on obtient la limite quand x tend vers 0 du sinus de 3x sur le sinus de x est égale à la limite quand x tend vers 0 de la dérivée du sinus de 3x sur la dérivée du sinus de x. En appliquant la règle de L'Hopital, on a obtenu la limite quand x tend vers 0 du sinus de 3x sur le sinus de x est égale à celle de la dérivée du sinus de 3x sur la dérivée du sinus de x. Or la dérivée du sinus de x est égale au cosinus de x. Et la dérivée du sinus d'une fonction u est égale à u' fois le cosinus de u, donc on aura la dérivée du sinus de 3x est égale à la dérivée de 3x fois le cosinus de 3x, soit 3 fois le cosinus de 3x. En remplaçant les dérivées respectives on obtient la limite quand x tend vers 0 du sinus de 3x sur le sinus de x est égale à la limite quand x tend vers 0 de 3 fois le cosinus de 3x sur le cosinus de x qui est égal à la limite de 3 fois le cosinus de 0 sur le cosinus de 0, soit 3 sur 1. Donc la limite quand x tend vers 0 du sinus de 3x sur le sinus de x est égale à 3. Passons maintenant à la deuxième limite, la limite quand x tend vers 0 du sinus carré de x sur x carré. Du côté du numérateur on a la limite quand x tend vers 0 du sinus carré de x est égal au sinus carré de 0 soit 0. Du côté du dénominateur on a la limite quand x tend vers 0 de x carré est égal à 0 au carré soit 0, donc on a la forme indéterminée 0 sur 0. On a le sinus au carré de x sur x carré est égal au sinus de x sur x le tout au carré, or on a la limite du sinus de x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc la limite quand x tend vers 0 du sinus carré de x sur x carré est égale à celle du sinus de x sur x le tout au carré, soit 1 au carré qui est égal à 1, donc la limite quand x tend vers 0 du sinus carré de x sur x carré est égale à 1. Passons maintenant à la troisième limite, la limite quand x tend vers 0 du sinus du logarithme népérien de la valeur absolue de x. Pour le logarithme népérien, on a la limite quand x tend vers 0 du logarithme népérien de la valeur absolue de 0 est égale à moins l'infini. Pour calculer cette limite, on pose y égale au logarithme népérien de la valeur absolue de x. On aura alors la limite quand x tend vers 0 du logarithme népérien de la valeur absolue de x est égale à la limite de y qui est égale à moins l'infini, donc on a y tend vers moins l'infini quand x tend vers 0, en remplaçant dans notre fonction, on obtient la limite quand x tend vers 0 du sinus du logarithme népérien de la valeur absolue de x est égale à la limite quand y tend vers moins l'infini du sinus de y. Or la fonction sinus au voisinage de l'infini va osciller et prendra les valeurs comprises entre moins 1 et 1, donc la limite quand x tend vers 0 du sinus du logarithme népérien de la valeur absolue de x n'existe pas. Passons maintenant à la quatrième limite, la limite quand x tend vers 0 de la tangente de x fois le logarithme népérien de x. Pour calculer cette limite on a, d'une part, la limite de la tangente de x quand x tend vers 0 qui est égale à 0, et d'autre part, la limite quand x tend vers 0 plus du logarithme népérien de x est égal moins l'infini, donc on a la forme indéterminée 0 fois l'infini. Pour lever cette forme indéterminée, on va utiliser d'une part la limite quand x tend vers 0 du sinus de x sur x qui est égal à 1, et d'autre part, la limite quand x tend vers 0 plus de x fois le logarithme népérien de x qui est égal à 0. Commençons par la tangente de x qui est égale au sinus de x sur le cosinus de x, donc la tangente de x sur x est égale au sinus de x sur le cosinus de x fois x, ce qui nous donnera 1 sur le cosinus de x fois le sinus de x sur x. Donc la limite quand x tend vers 0 de la tangente de x sur x est égale à la limite de 1 sur le cosinus de x fois le sinus de x sur x.
Or la limite quand x tend vers 0 du sinus de x sur x est égale à 1, on aura la limite de 1 sur le cosinus de 0 fois 1, soit 1 fois 1, donc la limite quand x tend vers 0 de la tangente de x sur x est égale à 1. On a trouvé que la limite quand x tend vers 0 de la tangente de x sur x est égale à 1, et on a la limite quand x tend vers 0 plus de x fois le logarithme népérien de x est égal 0, pour utiliser ces deux expressions et sachant que x sur x est égal à 1. Donc on va multiplier par x et diviser par x, on aura la limite quand x tend vers 0 de la tangente de x fois le logarithme népérien de x égale, la limite quand x tend vers 0 de x sur x fois la tangente de x fois le logarithme népérien de x. Soit la limite de la tangente de x sur x fois le logarithme népérien de x. Or la limite de la tangente de x sur x est égale à 1, et la limite de x fois le logarithme népérien de x est égale à 0, on aura alors 1 fois 0 soit 0, donc la limite quand x tend vers 0 de la tangente de x fois le logarithme népérien de x est égale à 0. Passons maintenant à notre dernière limite, la limite quand x tend vers 0 de 5x puissance 4 moins 1, sur x carré plus 1, du côté du numérateur on a la limite quand x tend vers 0 de 5x puissance 4 moins 1 est égal à 5 fois 0 puissance 4 moins 1 soit moins 1. Du côté du dénominateur on a la limite quand x tend vers 0 de x carré plus 1 qui est égal à 0 au carré plus 1 soit 1, donc on aura moins 1 sur 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de 5x puissance 4 moins 1, sur x carré plus 1 est égal à moins 1, ainsi nous avons calculé les 5 limites de notre exercice, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et notre site web et nous laisser vos appréciations. Bon courage et à bientôt avec de nouvelles vidéos, merci.